Bonjour à tous. On arrive à la période en période de fête de fin d'année et je voudrais profiter de cette occasion pour vous proposer un retour d'expérience sur cette période qui est particulière pour la plupart de nos candidats à la VAE parce qu'elle a un impact sur vos projets en termes de gestion de temps, on va dire, en tout cas d'organisation. Si vous souhaitez en savoir plus, si le sujet de la VAE vous intéresse, je vous propose de nous retrouver bien sûr juste après le générique. Le temps pour vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Julien Accard. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'accompagne depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère, de tout mon cœur, réussir votre démarche de VAE. Alors, tout d'abord, un petit mot d'excuse pour la semaine dernière. On a eu un petit couac en termes d'organisation. On essaye d'avoir toujours des épisodes tournés et montés d'avance, mais je suis tombé malade. Et donc, du coup, on n'avait plus de stock d'épisodes. Donc, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Donc, merci de votre compréhension. Merci à tous ceux qui sont allés voir les autres épisodes parce que j'ai vu que je pense que vous les cherchez, peut-être certains d'entre vous. En tout cas, vous allez voir d'anciens épisodes et j'en profite pour vous dire que c'est une bonne idée d'aller voir les anciens épisodes, notamment la toute première saison que j'avais faite parce que les sujets que j'y évoque sont des sujets importants. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre et à regarder les anciennes vidéos et à vous abonner à la chaîne si c'est pas bien sûr déjà fait. Alors revenons au sujet du jour. Le mois de décembre est là, avec lui sa traditionnelle trêve des confiseurs qui approche. La trêve des confiseurs, c'est l'appellation qui désigne la semaine entre Noël et le jour de l'an. C'est le repos on va dire qu'on s'accorde. Enfin, repos, c'est vite dit, parce que c'est une période qui fourmille d'activités, d'envie, de besoins, de choses à faire, de contraintes, j'allais dire. Voilà, donc il y a les cadeaux de dernière minute, les activités pour les gamins, les préparatifs pour recevoir ses proches, à Noël, à Nouvel An, on fait les courses, on fait l'organisation des repas, le ménage, enfin tout ça, j'en passe et des meilleurs. D'expérience, d'un point de vue hyper perso, mais aussi d'un point de vue pro, accompagnateur VAE, je sais que c'est une période qui est tout sauf reposante. C'est peut-être les vacances les moins reposantes de toutes. Et pour la plupart des candidats VAE, c'est une période qui est compliquée, particulièrement chez ceux qui ont des enfants. Donc, je voulais vous le dire, d'autant plus que ça, c'est un constat général que je fais chaque année depuis 2015. Mais c'est pas, à mon avis, ça va être encore plus vrai cette année parce que on est en 2022 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que ça va s'arrêter, qu'un jour on va revenir à une période un peu meilleure, mais on enchaîne quand même les problèmes depuis plusieurs mois maintenant. Le contexte est très compliqué pour tout le monde et je dois dire que je nous sens collectivement épuisés. Alors, nous, on a une activité au cabinet, alors pas saisonnière, c'est pas vrai, on travaille toute l'année, mais c'est vrai que les mois de novembre et de décembre sont particulièrement intenses, très très chargés en termes de formation notamment. Je le vois depuis 2013 et cette année n'échappe pas à la règle. Alors, c'est une chance, de travailler là en ce moment quasiment tous les jours en animation pour des clients différents, dans plein de secteurs d'activité différents, mais je constate que tout le monde est compliqué, c'est compliqué quoi. On est tous à bout, moi le premier, fatigué, malade, impatient de pouvoir aussi nous reposer, de retrouver les nôtres, de faire un peu autre chose. Et puis revoir aussi, de retrouver un peu de positivité, parce que c'est quand même le contexte est quand même un peu anxiogène. Quoi qu'il arrive, je vous rappelle aussi que dans ce que je dis, ce que j'essaie de m'appliquer, c'est que bien sûr le contexte est une chose, et puis la perception que vous avez et l'analyse que vous en faites et le message que vous véhiculez à l'intérieur de vous, un positif attire le positif. Donc on peut aussi choisir de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir à moitié vide, mais malgré tout, le fait
disent aux infos, tout ça, et qu'on constate que bah, il est vide souvent, ça peut forcément influer sur notre morale. Donc je pense que les périodes de fête, de fin d'année sont importantes pour qu'on puisse se retrouver entre nous, entre proches, et retrouver aussi une forme d'énergie. Voilà, je vous partage ça, c'est pas dans le script, désolé si ça part un peu en latte, mais c'est pas grave. Le cœur du message est quand même que c'est des vacances qui sont compliquées et pas forcément reposantes, alors qu'on a besoin de repos. Et donc, la transition, c'est que chaque année, j'ai des candidats qui me disent, je vais profiter des fêtes pour avancer sur ma période mon projet VE. Donc, que ce soit écrit ou oral, en fonction d'où vous en êtes dans votre démarche, hein. Je vais mettre un gros coup de collier, je vais avancer, je vais travailler, etc., etc. Et en fait, dans les faits, entre leur envie de base, ce qu'ils ont réellement, hein, je pense que c'est, comment je vais dire ça? Ils y croient vraiment quand ils me disent ça. Quand un candidat me dit je vais mettre un coup de collier, il y croit vraiment. Mais la réalité de cette période particulière de l'année fait que, au final, ben, on n'y arrive pas toujours. La plupart des candidats, je dirais 9 sur 10, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, ils ont tellement de choses à gérer, tellement de bêtises, hein, parce que pas forcément des grosses choses, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre de l'énergie dans leur VAE pendant cette période-là. Et c'est OK, en fait. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit. C'est juste que plutôt que de vous dire je vais mettre un gros coup de collier et de culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à le mettre alors que la période n'est pas propice à ça, moi ce que je vous propose c'est d'analyser que le fait que la période soit pas propice à ça, de vous dire bah ok je vais me concentrer sur cette période-là, me concentrer sur ce que j'ai à faire, peut-être me reposer un petit peu aussi si je trouve un moment justement, au lieu de faire ma VE je vais me reposer. Et ça vous évitera de culpabiliser parce que du coup, vous allez vraiment pouvoir profiter de la période et ensuite revenir à votre projet VE. Ça veut pas dire que ça va être facile de revenir, hein, parce que bah évidemment, hein, quand on fait une pause, c'est compliqué, mais j'ai déjà des ressources sur cette chaîne pour vous expliquer comment revenir après une pause. L'avantage, ce que je vois, c'est que vraiment, le fait d'accepter que la période, elle est faite pour un sujet, qui ne soit pas la VE, celui que vous voudrez, hein. Si c'est manger des chocolats, c'est bien. Si c'est partir au soleil, tant mieux pour vous. Et si c'est vous occuper de vos enfants, prendre le temps de passer des moments en famille, entre amis, et c'est encore mieux. Enfin voilà, vraiment. Mais du coup, n'allez pas vous rajouter de la pression de la VE parce que vous allez, je pense que la plupart du temps, vous n'allez pas le faire et vous allez culpabiliser de pas faire votre VE. Et c'est vraiment dommage. Donc, du coup, ce que je vous propose, eh ben, c'est d'assumer, de prendre un moment pour vous, une petite pause, bien méritée aussi, parce que souvent vous avez travaillé dur toute l'année, déjà en temps normal, mais en plus pour votre VE. Et donc, prenez du temps et puis repartez l'année prochaine sans culpabilité. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous est utile. J'espère que vous appréciez ce conseil. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Et on se dit rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse et portez-vous bien. À très vite.